Mesdames et messieurs, la France et la Nouvelle-Zélande sur la pelouse du Millennium de Cardiff. Le haka, c'est le nom générique des danses maoris. On va voir quelle sorte de haka vont exécuter les Blacks face à une équipe de France qui se rapproche, qui va quasiment au contact des joueurs néo-zélandais. Le premier défi de ce quart de finale. Dans les yeux, le défi terrible entre Néo-Zélandais et Français sur ce haka. Oh, le frisson, Thierry. C'est bon, oh, c'est bon, Thierry. C'est très bon, ça. Là, on y est. Là, on y est dans ce quart de finale. So'oialo en fond d'alignement dévie cette balle, récupérée par Woodcock. Pression défensive française. Attention à la relance de Roko Soko. Keller. Carter. Ah, et Kalum encore une superbe frappe pied gauche. Et lui aussi tape franchement en dehors des limites du terrain. Oui, mais pendant ce temps, il y a Serge Betsen qui a pris un énorme tampon de Roko Soko et qui n'est pas bien. Ah oui, sonné Betsen. Tiens, on va revoir la percussion de Roko Soko. Il est au point de rendez-vous. Évidemment, Serge Betsen, comme toujours, le meilleur plaqueur français. Ouais, mais vous voyez pourquoi? Parce qu'on l'attend. On l'attend, ouais. Thierry. Il faut aller chercher ces Blacks. Si on les attend, ils vont arriver avec leur force, leur puissance, leur vitesse. Et on va subir l'impact comme on le subit là. Il faut 2 joueurs français pour l'arrêter. Malheureusement, Serge Betsen n'est pas apte à continuer cette partie. Et c'est Harry Nordoki qui a effectivement capté ce ballon. Ibanez là au fond. Allez, ça progresse côté français. Avec une sortie d'Elissalde pour Boxis qui allonge. Ça passe vers Josion. Josion bloqué par Del Carter. Ballon toujours français. Dans l'axe, le drop de Damien Traille. Ouais, ça passe à droite des Perches. Ce sera un renvoi aux 22 mètres. Et du côté d'Eman, Woodcock et Ibanez, on s'est mis quelques coups de casque. Attention à So'oialo. Ils enchaînent, nouveau temps de jeu pour les Blacks avec Oliver. Ne pas faire la faute. Carter qui croise avec Mouliena. Keller encore dans l'animation. Carter. Hop. Ce ballon qui passe dans le dos de tout le monde, récupéré par Jerry Collins. Et Claire qui essaye de faire le boulot avec Bonner. Ça va revenir. Carter. On est bien monté, c'est bien ça. Attention, ouais, pas McDonald, voilà, c'est bien. avec un plaquage de sautoir, parti en pointe. Ballon encore pour les Néo-Zélandais. Ils ont perdu 20 mètres sur la montée française, en allant les chercher. Carter, Roko Soko, lui me fait peur. Avec le démarrage maintenant de Robinson. Et puis Woodcock. Et puis Collins qui joue au pied. Ballon renvoyé par Damien Traille. À la manière d'un footballeur. Énorme séquence néo-zélandaise. Avec encore une fois McAllister. Petit coup de pied pour lui-même. Il a du soutien. Mouliena. Il y a toujours du soutien chez les Blacks. C'est la continuité du jeu. Carter. So'oialo. Allez, il est pris, So'oialo. Keller encore. Avec Roko Soko. Et ce que je craignais arrive. La pénalité pour la Nouvelle-Zélande
75% de réussite sur les pénalités pour Dan Carter depuis le début de cette Coupe du Monde. Le pied gauche de Dan Carter, les flashs dans le Millennium, et 3-0 pour la Nouvelle-Zélande. Allez, Ibanez, il a entendu la combinaison, un ballon chippé, volé par les Blacks. Carter, attention, ces ballons-là sont dangereux avec McAllister qui a fait le crochet, qui va trouver du soutien avec Keller. On est à 5 mètres, 6 mètres de l'embut français. Regardez Collins. Ouais, bien pris Collins, il y a un avantage à venir. Après la charge de Sivi Batou pour Soyalo, Ali Williams. Que dit Wayne Barnes? Est-ce qu'il y aura arbitrage vidéo? Non, il y aura touche. Il y aura touche avant. Vous avez vu le pied droit d'Ali Williams qui est passé en touche. Elissalde avec Boxis. Allez, il faut qu'il ajuste un peu Boxis. Cette fois, il a trouvé la touche. Mais voilà ce dont on vous parlait tout à l'heure. Là, voilà la relance de McDonald qui a glissé. C'est ça qu'il faut éviter. Keller, Mako, Carter. Oh, il est rentré encore, McAllister. 2 fois qu'il trouve le rideau défensif. Il a servi Collins. Et c'est de McAllister. Il devait être dans le mouvement, hein. Il a l'intelligence de jeu, il a vu. Il vient à hauteur, il croise sa course, il prend l'intérieur Marty. Alors qu'il y a un duo contre-heure, on aurait pu voir dans la course qu'il allait rentrer. Et derrière, quand on a franchi le premier rideau, et bien voilà ce qu'il arrive dans le rugby moderne. On prend un essai derrière. Regardez Marty qui prend extérieur et qui regarde en fait. C'est par le regard qu'il se fait avoir. David Marty, au lieu de regarder McAllister, sa course rentrante, il a regardé Carter, numéro 10. Et derrière, McAllister en a profité pour un 1-2 imparable. C'était un alignement raccourci par les Blacks en relayeur. Voilà le bon plaquage de du sautoir sur Collins. Parce qu'il est allé le chercher agressif, il est allé pour le tomber rapidement. Allez, il faut faire tomber aussi Keller qui peut jouer debout et qui peut jouer avec Roko Soko. On va revenir à une première faute hors jeu de la ligne de défense française. Intelligent. Ça part bien, ça part droit, ça part entre les perches et ça permet à la Nouvelle-Zélande de mener 13-0. Thion a pris ce ballon. C'est en avançant qu'il faut libérer les balles pour les 3 quarts, pas quand on est bloqué parce que la défense est replacée. C'est quand on avance et qu'on les consume au ras qu'il faut donner. Voilà, l'avantage n'a pas profité. Pénalité pour l'équipe de France. Allez, là, il faut la rentrer, Boxis. Quel passe, il a glissé au dernier moment. Et ça passe. Et bien, glisse. Le compteur est ouvert. Il continue à glisser. Ah, c'est bon, c'est bon. Ouais, le compteur est ouvert juste avant que M. Barnes ne siffle la fin de cette première période. La Nouvelle-Zélande mène 13 points à 3. Thion. Bonne prise de balle, on s'est rassemblé autour du Biarro pour le môle pénétrant. Et ça progresse avec la poussée de pelouse. Voilà, doucement, des petits pas, doucement, ne pas se désolidariser de la cocotte, elle est partie. Voilà, elle est bien, on est serré. Et elle avance. Regardez devant, et le ballon est au chaud. On baisse les fesses avec un De Villiers impeccable. Allez, allez. Et ça progresse toujours. Ce ballon est au fond, il est demandé par Elissalde. Joué pour Boxis par-dessus. Oh! Faute sur Josion. Regardez, le coup de pied de Boxis par-dessus, c'était intelligent. Josion est parti. Regardez McAllister, il regarde Josion et boum, voilà. Attendez, là c'est un petit jeu, c'est jaune. Faute intentionnelle, ouais, c'est jaune. C'est jaune. C'est jaune. Et McAllister, carton jaune pour le centre néo-zélandais. Pendant 10 minutes, les Blacks vont devoir jouer à 14. Il faut avoir le sang-froid là, Boxis, hein, qui permet à la France de revenir 13,6. Mako qui retourne dans la fournaise, qui progresse. Richie Mako.